Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va analyser ensemble le BTC, tout simplement, voir exactement ce qu'il est en train de se passer. Et puis, si vous avez des questions et que vous voulez que j'analyse quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, on est parti tout de suite. Juste avant ça, ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire pour apporter du soutien et pour ne rater aucune des vidéos. Et on va démarrer tout de suite. Alors, la dernière fois qu'on s'est quitté, c'était dans ce triangle de compression entre les 42 260 et les 43 570 dollars. Je vais zoomer en une heure pour qu'on voit ça. Je vous avais présenté un trade que j'avais pris. Alors, ce, euh, dans ce triangle de compression en 5 minutes en attendant qu'on ait une résolution. On avait globalement un trade, je ne sais plus exactement où c'était, mais ça devait être quelque chose par ici. On avait mis le stop en dessous et le but c'était de prendre des profits tout en haut du triangle de compression. Ensuite, on avait parlé du triangle de compression. Donc, je vous avais dit, tant qu'il n'y a pas de résolution, il ne se passe rien. Au moment où j'ai sorti la vidéo, juste après, on a eu une résolution à la hausse. Et donc, à ce moment-là, j'ai pu échanger avec les différents élèves que j'accompagne en individuel. D'ailleurs, si ça vous intéresse, le lien est dans la description pour prendre rendez-vous avec moi si vous voulez savoir exactement comment je peux faire pour vous accompagner. Et donc, on a eu la cassure ici à la hausse. À partir de là, on pouvait à nouveau rentrer à l'achat sur BTC. On avait deux manières de le faire. Je vais zoomer ici en 15 minutes si j'arrive à retrouver ce que je veux. Voilà, juste ici, on avait deux manières de le faire. Soit on rentrait vraiment à l'achat ici sur la cassure avec le stop tout en dessous, ce qui faisait un petit peu loin. Soit sinon on attendait la cassure, on attendait de voir la réaction. Ici, une belle réaction avec un maintien. On revient sur le cours, on ne fait pas de nouveau plus haut, donc on attend de faire un nouveau plus haut ici. Pullback, et au moment où là on repart là, on met stop juste en dessous et on est parti. Donc globalement ici on avait deux possibilités d'entrée. Moi je suis rentré directement dès qu'on a eu la cassure. Je vous en ai parlé en commentaire dans la dernière vidéo. Je vous ai dit qu'il y avait un nouveau setup ici lors de la cassure. Et donc j'ai eu mon stop en dessous juste là pour aller chercher les nouveaux plus hauts. Et donc ici je vous avais dit qu'il allait y avoir cassure franche, accélération haussière. Donc au minimum on pouvait cloner ici, comme je vous avais montré dans la dernière vidéo, on pouvait cloner l'expansion en fait du triangle et donc ici ça nous ramenait globalement vers les 46 000 dollars. Et donc ce que j'avais dit c'est que on avait deux choses, c'est qu'on avait les 46 000 dollars, puis on avait en plus le haut de range et on avait en plus la zone de rechargement. Donc en fait on avait trois choses. Donc à partir de là, vers les 45-46 000 dollars, on pouvait prendre des profits tout là-dedans. Euh, Ensuite, ce que j'ai vu ce matin, notamment avec un élève et que j'ai vu aussi, c'était quand vendredi et jeudi dernier, c'est que quand on est dans la zone de rechargement, en fait, si vous voulez comprendre comment faire, c'est que quand on est dans la zone de rechargement, on n'a pas envie de rester en position. C'est-à-dire qu'en fait, si vous rentrez à l'achat ici, et globalement c'est où on est rentré en bas, on rentre en position et on prend des profits dans la zone de rechargement. Pourquoi? Parce que la zone de rechargement, c'est l'endroit parfait pour essayer de retourner le prix. C'est-à-dire que si on a des gens qui shortent, ils vont shorter dans la zone de rechargement. Et donc globalement, on aura un sommet ici, un premier creux. Et s'ils veulent rentrer dans une dynamique baissière, ils vont devoir faire un sommet descendant qu'ils vont essayer de poser dans cette zone de rechargement avant de faire un creux qui lui aussi sera descendant. Et dans ce cas-là, on sera dans une dynamique qui est baissière. J'en avais d'ailleurs parlé dans une des dernières vidéos où je vous montrais justement qu'on pouvait faire une AB ici égale CD et donc AB, BC, CD et donc revenir dans la zone tout en bas en vert. Donc on avait deux options, soit on avait un retournement de prix dans cette zone de rechargement, soit le marché allait percer cette zone de rechargement. Mais vu qu'on ne le sait pas, quand on va trader et on va prendre une position avant, moi, ce que je préfère faire, et ce que j'apporte à mes élèves, c'est de leur permettre de faire des gains et donc d'assurer leurs gains. Donc là, quand on rentre, on prend des profits directement dans cette zone de rechargement. On attend de voir comment le prix évolue dans cette zone de rechargement. Donc à ce moment-là, on sort du marché. Donc là, on est sorti du marché après cette position. Ça nous permis de prendre globalement 4-5% de gains. Une fois qu'on est sorti du marché, on attend de voir ce qui se passe. Si jamais vous voyez que dans la zone de rechargement, vous avez votre prix qui rentre et qui se met à ressortir vers le bas de cette zone, dans ce cas-là, on peut shorter le stop au-dessus et on vise beaucoup plus bas. Si à l'inverse, vous avez une zone de rechargement qui tient, c'est-à-dire un prix qui va rester dans la zone de rechargement, qui va accélérer, qui va s'extraire à la hausse, dans ce cas-là, le marché redevient haussier. Et donc au moment où on réenclenche au-dessus de la zone de rechargement, donc ici au-dessus des 46 784 dollars, à ce moment-là, on peut re-rentrer à l'achat. Encore une fois, deux possibilités. Soit on va
dès la cassure, rentrer, mais il va falloir mettre les stops en dessous, qui typiquement le stop c'était au moins là, voire même carrément en dessous. Soit deuxième possibilité, on va attendre la cassure, la réaction baissière. Si ça se maintient ici, parfait. Et donc là, on peut re-rentrer le stop en dessous du pullback. Et l'objectif, c'est d'aller chercher plus haut. Donc là, globalement, c'était vraiment le setup. Donc peu importe où on le fait, soit directement à la cassure. Dans ce cas-là, on va chercher un stop un peu en dessous. Soit on va attendre, être plus patient, on ne va pas rentrer direct, on va attendre un pullback. Là, on a un pullback sur deux bougies. Ça se maintient au-dessus. Dans ce cas-là, on met le stop en dessous. Et là, l'objectif, c'est d'aller chercher plus haut. En termes de TP, où est-ce qu'on prend notre TP? Alors, là, il faut revenir un petit peu loin de ce que je disais dans les vidéos. C'est que, pour moi, le point haut qu'on a fait, 48 000, 49 000 $, je pense pas que ce soit le point haut définitif. C'est ce que je vous ai dit. Bon, là, d'ailleurs, on est déjà au-dessus. Mais pour une raison très simple, c'est que, oui, on est dans la zone de rechargement long terme des 0,618, la grosse zone rouge qu'on voit ici. Mais j'ai eu comme la sensation, l'impression qu'on n'avait pas eu une euphorie extrême à ce moment-là sur le marché. Et donc si on n'a pas une euphorie extrême, ça ne permet pas aux très gros qui ont qui ont de très grosses positions à vendre de sortir du marché. Et donc moi ce que je pense c'est que pour que les très très gros puissent sortir du marché, il faut une euphorie importante. Et je suis convaincu que l'euphorie importante va arriver à partir du moment où on va casser les 50 000 $. Ici, donc à partir du moment où on cassera les 50 000 $, on va en avoir les gros titres sur tous les médias. Et donc on dira, ça y est, BTC au-dessus de 50 000, au-dessus de 52, 53, 54, 55, mais en tout cas au-dessus de 50 000, ce qui fait un chiffre psychologique important pour donner envie aux gens d'accélérer à l'achat et de tout acheter comme des petits cochons. Donc, deux choses à faire. Un, on va forcément, une fois qu'on rentre ici, chercher un TP au-dessus de l'ancien point haut, puisque c'est ici qu'on a toute la zone de liquidité. C'est-à-dire qu'on a plein de stop vendeurs qui attendent au-dessus ici, donc globalement entre, je sais pas, entre 49 000 et 50 000 $. Et en plus de ça, on a le chiffre rond psychologique des 50 000 qui, je suis convaincu, va péter, et donc qui peut donner un appel d'air aux alentours des 50, à peu près entre 50 et 55 000. Donc je pense clairement qu'entre 50 et 55 000, on a un prix qui peut venir se loger là-dedans très rapidement. Donc c'est pour ça qu'en termes de trade, on est rentré là-dedans, on a pris des profits aux 49 100 $, on va en prendre également un peu avant les 50 000, on en prendra également un peu sur toute cette montée. Et je pense que c'est important parce que ça permet déjà de sécuriser les gains. Ici, là, on sécurise les gains, on monte le stop à break-even, maintenant on est sûr de gagner de l'argent. Et maintenant qu'on est dans une zone de rechargement, en fait, toute cette grosse zone de rechargement rouge, même si c'est important, il faut que vous voyez ça un petit peu comme une zone dans laquelle on ne veut pas prendre des positions long terme. Sauf si on a des retournements. Pardon pour ce petit bâillement de fin de journée. Du coup, on a la zone de rechargement. En fait, c'est la même chose que la zone de rechargement, la petite zone de rechargement ici. C'est-à-dire que on est à l'achat en dessous, on rentre dans la zone de rechargement, on sort de notre position, on prend nos profits. Tout ce qui se passe dans cette zone de rechargement dans cette zone de rechargement, on peut trader en 5 minutes si on y reste un moment, si on forme des figures, si on forme certaines choses. Par contre, sur des positions 1 heure, 4 heures daily, on ne va pas se positionner là-dessus, sauf si on ressort à la baisse de cette position. Par contre, dès qu'on s'y extrait à la hausse, c'est à nouveau haussier. Mais en fait, toute cette zone, c'est un peu une zone grise dans laquelle on ne veut pas se positionner à l'achat parce qu'à tout moment, il peut y avoir un retournement de marché important. Et en fait, c'est exactement la même chose à une plus grande échelle dans cette zone rouge. C'est-à-dire que là, si on dézoome en daily, on va voir que c'est la zone de rechargement long terme, donc la grosse zone de rechargement. À tout moment, ici, on peut avoir un retournement de marché, même s'il y a une euphorie ici, euphorie importante, halving, machin, derrière le marché reverse. Et là, derrière, on fait un gros down des marchés. C'est possible, alors je pense pas que ça prenne autant de temps, je pense plutôt qu'il faudrait faire quelque chose comme ça, attaque, et derrière un gros down ici pour venir chercher toute la liquidité en dessous des 33 000. Mais voilà, globalement, pourquoi est-ce qu'on ne va pas se positionner dans une zone de rechargement? Par contre, si on commence à s'extraire à la hausse de la zone de rechargement, au-dessus des 57 000, vers des 60 000, là, on pourrait se repositionner à l'achat pour revenir chercher la liquidité au-dessus des 70 000 et à nouveau prendre des profits sur toute cette montée. Et voilà globalement ce que j'ai à dire ici. Donc pour le moment, les gens qui sont à l'achat sur BTC, personnellement, je pense qu'on est déjà dans des zones de profit importantes, aux alentours des 50 000 et des 55 000 $. Donc prendre des profits sur cette montée me semble complètement cohérent. Et si jamais par contre on rattaque cette zone de rechargement et qu'on refaiblit à nouveau et qu'on ressorte cette zone de rechargement à la baisse, donc qu'on recasse derrière les 48 700 à la baisse,
pour moi, ce sera un signal fort baissier et donc on s'attendra à un fort retracement sur BTC et sur l'entièreté du marché crypto. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous ai fait quelque chose d'extrêmement condensé. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire, à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'ai beaucoup de choses à faire en ce moment et c'est pour ça que je travaille sur d'autres projets que je ne suis pas très actif ici. Mais voilà, je ne vous oublie pas quand il y a des changements majeurs. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et plus vous serez proactif et plus je vous préparerai des vidéos. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.